Bonjour à tous, c'est Drunky Tuto et on se retrouve pour la partie numéro 2 de notre code, de notre virus inoffensif. Alors, j'ai oublié de vous faire ajouter une petite chose tout à l'heure, c'est un timer. Donc vous prenez un timer et vous le glissez sur la fenêtre. Dans intervalle, si jamais on laisse 100, bah, ça va mettre ça va faire 1 milliseconde, une sur des secondes, donc on met 1000. Et dans unlabeled, si on met false, enfin si on met true, le timer va se lancer quand la fenêtre va s'ouvrir. Donc c'est ce qu'on veut, donc on met true. Et une petite chose, le code que je vais taper est très compliqué. Enfin, très compliqué, il est plutôt compliqué. Et ceux qui ont un petit peu de mal, bah, je vous invite à regarder mes vidéos précédentes, qui peut sûrement bien vous aider. Voilà. Et plus tard, je ferai une vidéo pour comment apprendre le Visual Basic. Enfin, comment bien apprendre le Visual Basic. Voilà. Alors, dans forme 1. Enfin, on va double-cliquer sur la fenêtre. Ça va nous amener sur forme 1-du-bas load. Mais nous, on veut pas forme 1-du-bas load. On veut un autre truc pour empêcher la fermeture du logiciel. Et pour ça, c'est une nouvelle rubrique. Et pour changer une rubrique, c'est facile. Vous allez en haut, vous faites fichier déroulant et vous allez dans forme closing. Voilà. Alors, le code que je vais marquer ici est plutôt compliqué, donc soyez bien attentifs. Là, vous allez mettre if close raison est égal à close raison user closing. En gros, le E devant n'a aucun rapport. Enfin, c'est comme ça, c'est obligatoire. Et alors, si jamais la raison si jamais la raison de la fermeture est égale à l'utilisateur qui la ferme. Si jamais l'utilisateur ferme la fenêtre, en gros, bah on va mettre mince, pas une majuscule. Voilà, point close raison, point cancel. Si jamais l'anti-fermeture, on va dire, va être égal à true. Alors, E.cancel égale true, en gros, ça va empêcher la fermeture du logiciel. Donc, on teste. Et donc, vous voyez que ça ferme pas. Et ensuite, on va mettre le code pour que, s'affiche une nouvelle fenêtre, une nouvelle forme 1, à l'infini. Donc, vous allez dans dim, fenêtre, as new form 1. Alors, on va créer une nouvelle variable qui s'appelle fenêtre. Bon, dim, je l'explique dans une petite vidéo qui est là pour l'épisode numéro 1.2. L'épisode 1.2. Et ça vous explique, je vous explique un petit peu le dim. Voilà, donc, alors, cette variable, on va l'appeler fenêtre. Donc, on va mettre forme 1, point show, fenêtre, point show. Voilà. C'est aussi simple, ça c'est très court. Là, on a fait le plus important, mais c'est très court, mais c'est c'est plutôt compliqué pour les débutants. Donc, on va passer maintenant au code du bouton, qui est aussi très simple. Donc, vous double-cliquez sur le bouton. Et les deux dernières phrases qu'on a marquées, c'est-à-dire dim fenêtre, as use form 1 et fenêtre.show, on va les copier et les coller. Attendez, ctrl-C. Et CTRL-V. Donc, ça va, quand on clique ici, ça va ouvrir une nouvelle fenêtre. Et quand on clique ici, ça va ouvrir une nouvelle fenêtre. Voilà. Donc, ensuite, on va passer au code du timer. Donc, vous double-cliquez sur le timer. Et on va marquer. Alors là, c'est le code un petit peu plus long, hein, mais c'est moins difficile, on va dire. Donc, on va créer une nouvelle variable qui s'appelle dim. Enfin, qui s'appelle seconde. Donc, dim seconde est égal 15. Seconde est égal 15. Oula. Gros problème. Voilà, dim seconde est égal 15. Ensuite, dans timer, on va marquer label 1. Label 1.text. On va marquer le compte à rebours, en fait, ici. Bon, j'ai fait un petit tutoriel sur la minuterie. Et qui explique bien le compte à rebours. Donc, label 1.text.
est égal à des petits machins, on copie le texte du label 1 jusqu'à dedans. Donc CTRL C, dans une nouvelle fenêtre dedans, bah, jusqu'à dedans on copie. Et on colle. On met un espace, l'espace est obligatoire. Et puis vous mettez le petit truc. Vous mettez et seconde. Vous mettez ensuite et seconde. En fait j'ai un petit peu vite parce que cette vidéo ça fait au moins la 5e fois que je la recommence. Soit j'ai un petit problème avec mon ordi, soit j'ai un petit problème avec le code, enfin c'est des trucs bizarres. Donc si je mets un petit peu vite, excusez-moi. Ensuite, en gros ça va afficher les secondes qui sont ici. Bah 15, 14, 13, 12, 11, etc. etc. Et vous rouvrez un petit guillemet et vous marquez seconde, exactement comme ici. Donc, ça marche mal ce C. J'ai marqué un S. C'est là, c'est bizarre. Voilà. Mais ça qu'on va marquer une petite chose au début, c'est le compte à rebours. En fait, c'est les secondes qui vont défiler. Donc, vous mettez seconde est égal bien en haut. Hein. Seconde est égal seconde moins 1. Et marche en bas, c'est voilà, seconde moins 1. Moins 1. En gros, le compte à rebours va défiler. Il va être inscrit ici. Donc, vous regardez. Ici, ça marche. 14. Ah, oui. Mince. J'ai oublié de vous faire d'autres petits trucs. Ici, il fallait un espace aussi après seconde. Voilà. Sinon, ça va coller les secondes. Voilà, moi, c'est pas collé ici. C'est plutôt pas mal. Voilà, après, à la fin, vous allez voir un petit souci. Ça va mettre... ça va faire des nombres négatifs. Ça va faire des moins 1, moins 2, moins 3, etc. etc. Donc, vous voyez ici, 0. Moins 1, moins 2, moins 3, etc. Après, on va faire pour empêcher ce moins 1, moins 2, on va faire un nouveau if, marqué if, seconde. Seconde est égal à 0. Si jamais les secondes sont égales à 0, et on va ouvrir une nouvelle fenêtre. Et un truc à la fin aussi, ça va mettre pour renouveler. Si jamais on laisse comme ça va ouvrir une nouvelle fenêtre et ça va refaire moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, etc. Donc pour mettre le compte à rebours à 15, c'est facile, on met seconde est égal 15. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a fini. Enfin, on a fini le truc. Maintenant, on va mettre l'alarme, qui est le code le plus compliqué. Enfin, il va être encore plus compliqué de ce qu'on a fait. Enfin, c'est pas qu'il est compliqué, mais c'est qu'il est dur à retenir en fait. Donc, apprenez-le bien ce code. Hein. Mais moi, des fois, je l'oublie presque tout le temps quand j'en ai besoin. Espérons que là, je l'oublie pas. Alors, vous allez marquer. Oui. Voilà, une nouvelle variable. Non, dim. Oui, j'ai oublié. Excusez-moi. Voilà, en fait, c'est dim son. C'est une nouvelle variable qui s'appelle son. Bah, c'est égal à new. Ça va faire un nouveau système parce que le son est dans le système. Le système point média. Bon, c'est un truc. Voilà. Point soundbank. Soundplayer. Voilà. Et après, on va mettre normalement la suite, hein, c'est-à-dire la suite du code. Mais je vais télécharger un son. Donc, sur la vidéo de la minuterie, il y a le site du téléchargement. Et je vais quand même le marquer. Je vais quand même le faire. Alors, c'est le site qui s'appelle universalsoundbank.com. Vous allez dans la catégorie alarme. Et puis, il y a plein d'alarmes. Hein. Moi, celle que j'utilisais, c'est la 6. Non, c'est pas la 6, c'est la 11. C'est pas la 11. Voilà. Celle-là, elle crache bien. En plus, elle est longue. Elle est vraiment pas mal. Donc, vous la téléchargez. Elle va arriver sur votre ordinateur. Mais c'est vrai que vous allez voir qu'elle est en fichier MP3. Et nous, on veut qu'elle soit en fichier WAV qui est ici. Voilà. Donc, pour la convertir, c'est facile. Il y a un logiciel qui le fait. Un logiciel gratuit. Je sais qu'il y en a plein qui existent. Mais celui-ci, c'est celui que j'utilise. Il s'appelle Format Factory. Il est gratuit.
vous pouvez le télécharger sur Clubic. Donc vous prenez votre alarme et vous le glissez à l'intérieur. Et ici, vous avez sélectionné tout type vers WAV. Vous faites OK et puis vous démarrez. Vous faites OK et là vous démarrez. Mais bon, moi j'ai déjà fait donc pas besoin que je le fasse 2 fois. Alors, on va aller. Après, on va mettre système pour média poison play. Player. Le truc que j'ai encore oublié. Je reviens. Voilà. Bah, je sais pas comment mettre. Bon, on va mettre directement le nom du fichier. Bon, bah, ça va être une ressource qui est sur votre ordinateur. Donc, c'est marqué sur votre logiciel. Donc, c'est marqué ressources. Point. Non, my ressources. C'est mes ressources. My.ressources. Point. Alors, pour mettre une ressource, c'est facile. Vous allez dans Projet, Propriété de cadeau. Et dans la catégorie ressources, vous faites ici ajouter une ressource, ajouter un fichier existant. Bon, normalement, si jamais ceux qui ont utilisé Format Factory, il est dans disk local C, ffout et wav.copy. Et moi, moi j'ai mis une copie parce que je l'ai mis sur mon bureau. Normalement, ça va ressembler à cela. Voilà, mettez bien WAV pour différencier, ou sinon il y a aussi marqué WAV. Donc faites ouvrir. Normalement il n'y a pas ce petit message. Donc voilà, alarme WAV. Donc vous retournez ici, vous faites point, alarme. Voilà, c'est la seule ressource qu'on a, donc alarme WAV. Et on ferme la fenêtre. Et on va mettre son.play. Voilà, en gros ça va jouer le son. On teste. Alors là, ça va faire un son bien hardcore, donc je vais peut-être pas parler. Vous voyez que ça fait un petit truc un peu bizarre, hein, ça fait à chaque seconde, ça fait une petite coupure. Pour enlever ces petites coupures, on va pas le placer ici ce son, on va marquer dans la ici fenêtre.show, CTRL V dans le if en fait, entre ici c'est marqué dim fenêtre, le fenêtre.show, seconde égale 15, et en dessous on va mettre dim seconde égale news, etc. Et là normalement il n'y aura plus de problème. Voilà, en fait ça va le faire après. Donc là on fait fermer la fenêtre. Pas de son. Ah oui c'est vrai parce que là je suis trompé. Fallait peut-être pas mettre ici. Au pire on va peut-être pas le mettre là. Non on va pas le mettre ici. On va le mettre dans forme 1-du-bas closing. Déjà on va le mettre ici. Donc CTRL V. Quand il va essayer d'appuyer ici ça va faire le son. On va mettre dans le bouton. Parce que quand il va appuyer ça va mettre le son dans le bouton. Et enfin on va le mettre ici mais je me souviens plus trop. Donc on va tester déjà. Vous avez sûrement dû entendre le boucan que ça fait. Ensuite on va faire sur la croix rouge. Vous voyez ça fait un gros boucan et c'est bien. Après, dans les secondes par 15, on va peut-être pas le mettre parce que ça fait des petits bugs. Je sais pas pourquoi ça fait ça, normalement ça me le faisait pas du tout. Mais bon, j'ai quand même finir parce que là il me reste plus qu'une minute. Donc si vous trouvez le problème, tant mieux pour vous. Hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo et proposez des tutos, faites vivre la chaîne. Abonnez-vous et à la prochaine pour une nouvelle. Allez, bye.